je suis conseillère pédagogique départementale en éducation artistique et culturelle à la DSDEN de Laval. Voilà. Alors moi j'ai choisi de vous parler de ce tableau de Marjane, Au pied de maman, j'attends son sourire. Tout simplement parce que cette rencontre avec ce tableau a été un vrai coup de cœur. Elle s'est faite, cette rencontre, dans le cadre professionnel, puisque je cherchais à illustrer un dossier pédagogique autour de la thématique de la représentation et de l'expression des émotions dans l'art. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu ce tableau, j'ai trouvé qu'il portait en lui tout ce qu'il fallait pour justement illustrer ce dossier. Alors moi, quand je le regarde, ce tableau, déjà spontanément, il y a des mots qui me viennent, en fait. Forcément, tristesse, vide, absence, attente, une longue attente. L'idée peut-être d'une rencontre qui ne peut aboutir. Alors pourquoi ? Ça justement, c'est à chercher. Et qu'est-ce qui, dans ce tableau, me fait dire ça justement ? C'est peut-être la simplicité du dessin qui entre en contraste, si on peut dire, avec la complexité de la situation que représente ce dessin, justement. Une situation qui peut parfois peut-être mettre mal à l'aise. On peut ressentir, je pense, une forme de mal-être qui est traduite. Et aussi, on peut se sentir dérangé par ce dessin. Et c'est justement parce que ça dérange que je trouve ça intéressant, en tout cas pour moi, parce que justement ça questionne nos émotions au plus profond de nous-mêmes. Alors effectivement, je parlais de dessin enfantin parce que quand on regarde cette œuvre, on voit des personnages tracés de manière très succincte, il n'y a pas de détails, pas de bras, et tout se joue dans l'expression. Dans l'expression des visages et dans la posture aussi. Ces formes courbées, recroquevillées, tordues me laissent dire qu'il se passe quelque chose dans leur vie de tragique. En plus, ils sont représentés dans un espace très singulier, un espace vide, dénudé, presque mystique, avec cette croix ici qui se détache de la froideur du verre, de la couleur. Et puis, on a l'impression de quelque chose d'un petit peu figé, peut-être par la verticalité aussi des lignes qui sont là. Moi, il y a cette fenêtre quand même qui m'interpelle parce qu'elle est plus lumineuse, à mon sens, que le reste. Elle est fermée et pour le coup, on a une espèce d'opposition aussi entre l'espoir de quelque chose, d'une vie meilleure qui pourrait être de l'autre côté de cette fenêtre, mais en même temps, le carreau est fermé et comme s'il y avait inexorablement une rencontre impossible entre ces deux personnages. Moi, j'ai l'impression aussi, en tout cas c'est mon ressenti, que cette impossibilité de rencontre est traduite par ces espèces de lignes parallèles là, entre les deux visages. Voilà, des parallèles, des lignes qui ne se rencontreront malheureusement jamais. Et qui traduit aussi un petit peu l'aspect tragique de cette situation. Les regards, j'en parlais au départ, des regards qui s'en vont chacun un petit peu de leur côté, qui essayent de se croiser, mais finalement qui restent dans le vague et qui ne se rencontrent pas. Et je trouve qu'on ne peut pas rester insensible face à cette œuvre, en tout cas moi, même de la voir en plus, de la retrouver dans son lieu d'exposition, ça m'en donne un petit peu le frisson. Et je trouve qu'elle dégage au final une puissance et une force qui dépasse les mots. Et c'est toute la magie du langage artistique. Pour le coup, on a vraiment une illustration de ce que l'expression artistique peut nous offrir. Et merci Marjane pour le coup.